C'est toujours une drôle de sensation que d'aller dans son potager, prendre ses 10 petits doigts et partir à la recherche des pommes de terre. C'est un peu comme une chasse au trésor, sauf que là on est sûr de gagner à chaque fois, de trouver le joli butin. On l'a tous entendu, avec 100 patates, on est très vite riche, mais surtout avec 100 patates qu'on va planter dans notre potager, on va dépenser 5, 10, 15 euros maximum pour avoir une centaine de plants à mettre dans notre potager. Au final, ça va être 100 à 200 kilos de récolte. Je vous laisse mettre le prix au kilo que vous souhaitez. Sans compter que ces pommes de terre, ce sera nos pommes de terre. On aura pris le temps de les cultiver, on aura fait des choix de vie qui nous permettent de passer du temps au potager, qui nous permettent de consacrer de l'espace. Le simple fait de pouvoir se nourrir sainement, de pouvoir nourrir sainement ses enfants avec des produits non traités, des produits qui sortent de notre terre, juste à côté de notre maison. C'est dérisoire de dire que ça vaut 200 ou 300 euros, ça vaut, à mon sens, 1000 fois plus. Pour planter des pommes de terre, vous avez deux solutions. Vous pouvez vous procurer des tubercules non germés, comme j'ai fait moi ce début du mois de février, ou vous pouvez vous procurer des tubercules qui auront germé, que vous aurez surtout de disponibles dans un mois. Vous avez pour 5, 6, 7 euros largement une cinquantaine de tubercules, donc c'est quand même très intéressant. Pour les faire germer, il faudra les mettre dans un endroit sec et lumineux. Dans une serre, ça va très bien. Moi, c'est ce que je fais. Je les mets tout simplement sur mon plan de travail puisque la serre est encore assez vide. Et entre 4 et 6 semaines, les plants vont développer de beaux germes. C'est la température qui va décider de la vitesse de germination. Moi, je sais que je plante dans la première quinzaine du mois de mars, donc c'est très bien que je m'y sois pris dès le mois de février, dès le début février. Comme ça, j'ai 4 à 6 semaines pour faire germer tranquillement ces plants dans la serre. Les périodes de plantation sont vraiment très variables. Dans le sud, ici, on peut commencer presque à partir de mi-fin février. Le problème, c'est que les jeunes plants de pommes de terre craignent la gelée. S'il fait une grosse gelée, le plant ne va pas s'en remettre. S'il gèle, tant que la pomme de terre est sous terre, ce n'est pas très grave. Donc dans le sud, on plante vers mi-fin février. L'idéal, souvent, moi ce que je fais, c'est la première quinzaine du mois de mars. Quand vous êtes dans l'ouest, c'est aussi courant mois de mars. Et puis dans le nord, souvent on attend mois d'avril pour planter ces pommes de terre. Mais c'est vrai que c'est une culture sur laquelle il y a de grosses disparités entre le sud, l'ouest, le centre et le nord. On a presque un mois et demi, parfois même 2 mois de décalage pour la période de plantation de mi-février jusqu'à mi-avril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon ben, on va pas mourir de faim cet hiver en espérant que j'arrive à bien les conserver. Les variétés de pommes de terre sont très nombreuses, presque 200 répertoriées rien qu'en France, plusieurs milliers à travers le monde. Alors forcément, il n'est pas toujours évident de choisir, surtout quand vous allez comme moi dans une jardinerie qui propose le plus grand choix de la région. J'ai la chance qu'elle soit juste à côté de mon domicile. Regardez cet étal, c'est impressionnant, vous avez plusieurs dizaines de variétés. Alors comment s'y retrouver et faire le bon choix? Finalement, c'est assez simple, c'est à vous de choisir les critères que vous allez juger les plus importants. La précocité, certaines vont mettre 80 jours, d'autres 120 jours à arriver à maturité. Les plus précoces souvent sont celles qui se conservent le moins, donc il faut aussi en tenir compte. La grosseur des pommes de terre, le goût, le rendement. Certaines variétés vont plutôt donner entre 1 kg, 1 kg 2, voire 800 grammes et d'autres vont plutôt donner 1 kg 5. Donc c'est à vous de voir pour chaque variété la couleur, la grosseur, le rendement, la précocité, le goût, le type variétal et c'est ça qui vous fera choisir telle ou telle variété. Finalement, dans cette jardinerie, j'ai choisi 2 variétés. Une assez précoce, la Bernadette, qui en plus a un bon rendement, qui se conserve quand même assez bien pour une variété précoce. Elle a un goût aussi très prononcé, très qualitatif. La deuxième variété que j'ai choisie, c'est la variété Ulysse. Alors elle, je l'ai choisie déjà parce qu'elle est plus tardive, elle va mieux se conserver. Elle a une couleur en plus dingue, une couleur de chair violette. Et moi, j'adore toujours le côté visuel au potager. Elle a un bon rendement. Elle a l'air de très bon goût. Vous avez un tableau Excel disponible sous la vidéo. Je vous ai mis de très nombreuses variétés de pommes de terre que vous pouvez classer justement selon les critères. Ça pourra peut-être vous aider à mieux faire encore votre choix. Pour la plantation, il faut vraiment avoir un sol meuble, aéré, riche,
humide, un sol vraiment dans lequel les tubercules vont pouvoir s'épanouir, grossir facilement. Inutile de leur offrir un sol compacté, contraignant, vous allez de suite perdre en productivité. C'est comme l'arrosage, si vous avez une trop longue période de sécheresse pour les pommes de terre, votre productivité va de suite chuter, vous allez passer à 300, 400, 500 grammes par plant plutôt que 1 kg. Aussi, la culture est très gourmande, notamment en potassium. Et si vous avez peut-être un sol trop pauvre, si c'est votre première année de potager, si vous n'avez pas eu le temps d'enrichir en compost, en fumier, n'hésitez pas à mettre un amendement, voire même un engrais, mais organique, bio, naturel. C'est toujours préférable parce que vous allez nourrir en même temps votre sol, la vie du sol et pas seulement le plant de pommes de terre. Alors privilégiez de l'organique, du naturel et si possible, si c'est spécifique pour cette culture, quelque chose de riche en potassium. Vous pouvez buter vos plants de pommes de terre, c'est même fortement conseillé. C'est l'action de ramener de la terre sur les plants ou du moins à la base des plants. Ça permet que les pommes de terre qui sont en train de se développer ne voient pas la lumière du jour. C'est très important, sinon elles verdissent, elles vont devenir inconsommables. Donc il faut toujours essayer de ramener de la terre. Ou sinon, ce que je fais moi le plus souvent, c'est de pailler tout simplement sa culture avec tout ce qui traîne, toutes les matières organiques, végétales, que ce soit du foin, de la paille, des feuilles mortes, de la tonte de pelouse, du compost, voire même du fumier. Tout ça peut venir sur la culture, ça ne fera que générer des récoltes encore plus abondantes et puis surtout vous allez préserver une bonne humidité. La pomme de terre redoute la sécheresse, un manque d'eau sur une trop longue durée et de suite vous allez avoir la productivité qui va chuter. Il n'y a pas de mystère, si vous voulez une récolte abondante, il faut vraiment préserver un maximum d'humidité. On espère toujours la pluie divine de Dame Nature, mais si parfois elle tarde à venir, il faut savoir arroser de temps en temps son sol potager pour vraiment créer des conditions optimales et ne pas stresser inutilement ses plants de légumes. Quand on arrache ses plants de pommes de terre et qu'on remonte rapidement plusieurs kilos, c'est toujours un sentiment quand même assez chouette. C'est vrai que revenir avec sa brouette remplie de pommes de terre quelque part, c'est un petit peu de fierté qu'on ressent et ça fait jamais trop de mal. La grelinette est un outil super pratique pour récolter les pommes de terre. Ça tombe bien parce que moi qui m'en sers de moins en moins au potager, j'ai la chance d'avoir un sol de plus en plus vivant, de plus en plus souple, ce qui fait que j'y touche de moins en moins. Et du coup cet outil qui coûte quand même assez cher à la base, mais je m'en sers chaque année, je l'utilise pour aller à la récolte de pommes de terre. On peut les récolter en primeur, c'est-à-dire que la pomme de terre ne sera pas encore arrivée à maturité, le plant sera encore bien vert, même pas jauni. On gratouille et de suite on arrive sur des pommes de terre avec une peau très fine, à peine formée, du coup on peut la manger. Vous coupez ça en petits dés, revenus à la poêle, sauté avec de l'huile, de l'ail frais du potager et de suite c'est le festin pour les papilles, c'est vraiment un vrai régal. Ces pommes de terre au contraire, vous ne pourrez pas les conserver vu qu'elles ont une très petite peau. Et au contraire, si vous laissez arriver le plant à maturité, il va jaunir, il va même mourir. Et là, c'est signe que sous la terre, vous avez des pommes de terre avec une peau très mature et vous allez pouvoir les récolter, les remonter, que ce soit donc avec la grelinette, avec une fourche ou même avec la main si vous avez un sol très meuble. Et ces pommes de terre, vous allez bien sûr pouvoir les manger de suite, mais aussi et surtout les conserver sur plusieurs mois jusqu'à la saison suivante. La quantité récoltée est vraiment très variable selon votre sol, selon la variété de pommes de terre, selon l'humidité, l'arrosage. En règle générale, on tourne vers les 800 grammes, 1 kg, 1,5 kg. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je ne parle pas souvent des maladies, pas assez pour certains. J'ai la chance de ne pas trop en avoir au potager. J'utilise toujours la même stratégie, à savoir que je compte énormément sur la biodiversité maximale au potager. Alors les maladies de la pomme de terre, vous pouvez en avoir bien sûr, comme toute culture. Vous avez le doryphore qui peut mettre rapidement fin à la culture si on n'arrête pas la propagation. On peut mettre des associations avec la culture pour stopper ce doryphore, que ce soit l'ail, la ciboulette, le lin, les aubergines, tout ça permet de contenir, mais surtout c'est vraiment maximiser la diversité, maximiser la richesse du sol avec beaucoup de compost, avec beaucoup de fumier, beaucoup de paillage. Et du moment que vous avez un sol le plus riche, le plus solide, le plus fort possible, vous allez déjà vous éviter beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes.
Et chez vous, alors comment ça se passe? Quelle variété vous préférez? Est-ce que vous comptez beaucoup sur cette culture dans votre potager ou pas du tout? Partagez-nous vos expériences, vos témoignages, c'est toujours très enrichissant et ça complète merveilleusement bien la vidéo. Je vous dis merci pour tous vos témoignages, vous êtes maintenant des centaines chaque fois à laisser vos expériences, vos avis, vos recommandations pour chacune des cultures et moi le premier, j'apprends beaucoup de vos témoignages, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!